On s'intéresse dans cette vidéo à la cinématique du point, qui est la manière de décrire le mouvement d'un point, et on passera en revue ici les différents outils de description utilisés pour n'importe quel mouvement. N'importe quel corps étant constitué d'une infinité de points, il nous faut préciser le point privilégié dont on suit le mouvement. Un corps possède deux points particuliers. Tout d'abord le centre d'inertie, qui est le barycentre des masses, comme si toute la masse y était concentrée. Et l'autre point est le centre de gravité noté grand G, qui est le point d'application du poids, comme si tout le poids y était concentré. Dans cet exemple d'un système constitué de la réunion de 4 boules de masse identique petit m, le barycentre des masses et donc aussi le centre d'inertie se trouve donc au centre du carré. Le champ de pesanteur étant plus intense proche du sol qu'en altitude, le poids exercé sur les boules situées proches du sol est donc plus intense que celui exercé sur les boules situées en altitude. Le centre de gravité se trouve donc plus bas que le centre du carré. On voit dans cet exemple que centre d'inertie et de gravité ne coïncident pas en général. Mais si on considère cette fois-ci que le champ de pesanteur est uniforme, c'est-à-dire qu'il est le même dans toute la zone où se déplace le système, le poids des 4 boules est alors le même, et les deux points, centre d'inertie et centre de gravité, coïncident alors. Et c'est cette situation qui nous intéressera cette année. En résumé, étudier le mouvement d'un corps consistera cette année à étudier uniquement le mouvement de son centre d'inertie qu'on notera grand G et qui concentre toute la masse du corps. On s'intéresse ici à la chute d'une bille lâchée et observée dans le référentiel terrestre. Afin de suivre le mouvement de la bille, on la filme à l'aide d'une caméra reliée à un ordinateur et un logiciel d'acquisition permet d'obtenir une chronophotographie du mouvement, c'est-à-dire une superposition des différentes positions de la bille, ici toutes les 40 millisecondes. La position du centre d'inertie de la bille est repérée sur un axe OX vertical et orienté vers le bas. L'origine O du repère coïncide avec la position de G lorsqu'on déclenche le chronomètre. On reporte chacune des positions de X sur un graphique qui donne l'évolution de X au cours du temps et on en déduit la courbe X de t. La trajectoire, qui est l'ensemble des positions occupées par le centre d'inertie de la bille au cours du mouvement, est ici une droite, c'est-à-dire une trajectoire rectiligne. On voit sur le graphe de x de t que la distance parcourue par la bille entre deux images augmente, c'est-à-dire que sa vitesse augmente. On considère que la vitesse à un instant t est égale à la vitesse moyenne calculée entre les instants encadrants t, c'est-à-dire t moins taux et t plus taux. Cette vitesse notée Vx de t est donc égale à x de t plus taux moins x de t moins taux sur 2 taux, x de t plus taux moins x de t moins taux étant la distance parcourue pendant la durée 2 fois taux. On reporte chacune des valeurs de Vx sur un graphique qui donne l'évolution de Vx au cours du temps et on en déduit la courbe de Vx de t. On remarque que la valeur Vx calculée par cette formule est une approximation et qu'elle se rapprochera d'autant plus de la vraie valeur de Vx que taux tend vers 0. Vx est donc égal en toute rigueur à la limite quand taux tend vers 0 de x de t plus taux moins x de t moins taux sur 2 fois taux. Or, cette expression est la définition de la dérivée de x par rapport au temps, que l'on note x' de t, et que l'on note en physique d de x sur dt pour rappeler que la dérivée de x se fait par rapport à la variable t. On remarque que l'expression de Vx est aussi celle de la pente de la tangente à x de t à l'instant t. L'évolution de Vx au cours du temps peut donc être visualisée aussi sur le graphe de x de t en regardant l'évolution de la pente de la tangente qui est ici de plus en plus grande. Comme on l'a vu, la vitesse Vx est la grandeur qui traduit la variation de x en mètres par seconde. De la même manière, on définit l'accélération comme la grandeur qui traduit la variation de Vx par seconde. L'accélération à un instant t est considérée égale à l'accélération moyenne calculée entre les instants encadrant t moins taux et t plus taux. Cette accélération qui est notée ax de t est donc égale à vx de t plus taux moins vx de t moins taux sur 2 taux, où vx de t plus taux moins vx de t moins taux représente la variation de vitesse vx pendant la durée 2 fois taux. On
portent chacune des valeurs de AX sur un graphique qui donne l'évolution de AX au cours du temps et on en déduit la courbe de AX de t qui peut être considérée ici comme constante. On remarque que la valeur de AX calculée par cette formule est une approximation et qu'elle se rapprochera d'autant plus de la vraie valeur de AX que taux tend vers 0. AX est donc égal en toute rigueur à la limite quand taux tend vers 0 de Vx de t plus taux moins Vx de t moins taux sur 2 taux. Or, cette expression est la définition de la dérivée de Vx par rapport au temps, qu'on note Vx' de t, et qu'on note en physique d de Vx sur dt pour rappeler que la dérivée de Vx se fait par rapport à la variable t. On remarque que l'expression de ax de t est aussi celle de la pente de la tangente à Vx à l'instant t. L'évolution de AX au cours du temps peut donc être visualisée directement sur le graphe de Vx de t en regardant l'évolution de la pente de la tangente qui est ici une constante. Le mouvement de la bille est donc accéléré car la valeur de Vx augmente, mais cette augmentation est uniforme, c'est-à-dire que le mouvement est uniformément accéléré à raison ici d'environ 10 mètres seconde moins 2, c'est-à-dire une augmentation de vitesse de 10 mètres par seconde toutes les secondes. Nous allons voir ici que la relation générale entre x de t, vx de t et ax de t vont nous permettre d'en déduire leurs expressions particulières dans le cas de la chute de la bille. Ax est ici une constante notée grand A équivaut 10 mètres seconde moins 2. Or, ax est égal à la dérivée de vx par rapport au temps. Vx est donc une primitive de ax de t. Par définition, la primitive de f de t est une famille de fonctions du type grand F de t plus c, où c est une constante, est telle que la dérivée de grand F par rapport au temps est égale à petit f de t. On en déduit que Vx est de la forme a fois t plus une constante notée C1. En effet, si on dérive le terme a fois t, on retrouve bien grand A, et la dérivée de C1 est égale à 0. Pour connaître C1, on écrit Vx aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0, et on voit que C1 n'est autre que Vx à t égale 0, que l'on lit sur la courbe de Vx de t, soit C1 environ égal à 0,4 mètres seconde moins 1. Pour en déduire l'expression de x, on rappelle que Vx est la dérivée de x par rapport au temps, x de t est donc une primitive de Vx de t, soit x de t de la forme 1 demi de a fois t carré plus c1 fois t plus une constante c2. En effet, lorsqu'on dérive 1 demi de a fois t carré, on retrouve bien le terme a fois t. Lorsqu'on dérive c1 fois t, on retrouve bien le terme c1. Et la dérivée d'une constante c2 est bien égale à 0. Pour connaître c2, on écrit là encore x aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. Et on voit que c2 n'est autre que x à t égale 0, qui vaut ici 0. Nous venons de voir qu'à partir de la connaissance de AX, on peut en déduire les expressions particulières de Vx de t et x de t à partir des définitions de l'accélération et de la vitesse.